Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. J'ai souvent eu la question de savoir si on faisait des thérapies de couple chez mapsyenlignechaismoi.fr. Pour le coup, non, car on travaille uniquement avec des femmes. Bien sûr, cette demande provient du fait que les couples sont en difficulté. Et s'il est vrai qu'un travail avec une psychologue, ça peut être porteur, un travail de couple, je pense vraiment, et je l'ai observé factuellement aussi, que c'est nécessaire de travailler sur soi de son côté pour pouvoir dépasser les conflits de couple et donner du souffle à son mariage. J'ai accompagné énormément de femmes qui rencontraient des problèmes de couple, des problèmes de mariage, et honnêtement, je pense qu'en tant que psy, des fois, on a juste envie de crier à la patiente qu'elle ferait mieux de prendre ses jambes à son cou et de quitter le navire avant de perdre sa santé mentale, sa santé physique, voire même parfois la vie. Ceci étant dit, il y a énormément de cas de figure qui n'impliquent ni perversion, ni violence ou autre parti pris toxique. Et où je pense sincèrement qu'il est tellement dommage et triste de voir des personnes se séparer, des familles exploser pour des motifs qui pourraient être évités avec une seule prise de conscience et un axe de travail principal. C'est souvent des femmes qui viennent pour ce qu'elles ont identifié comme étant des problèmes de communication. Parfois même, ça arrive qu'elles envisagent la piste en mode « on n'est pas compatible ». Bienvenue dans l'épisode 91 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, on va parler du vrai problème des couples en crise en mode édition 2024. Avant de continuer, je te rappelle que les portes du bootcamp MaPsy Campus ferment le 1er mai 2024. Donc c'est ton opportunité pour embarquer dans le bootcamp MaPsy Campus pour 1 597 €, soit 6 fois 200 € et des poussières pendant 6 mois avant que le prix ne repasse à 2 999 € à partir du 1er mai 2024. Comme je te disais, aujourd'hui on va parler des vrais problèmes de couple, du vrai problème de couple. Et souvent, les choses démarrent, les conflits démarrent à la suite d'un conflit qui implique la famille ou la répartition des rôles et des responsabilités dans le couple. Autrement dit, les enfants arrivent et on n'est plus juste un homme et une femme. On devient responsable autrement, ensemble, et pas d'ailleurs, responsable ou pas, de petits êtres. Donc là, je parle des enfants qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être fournis matériellement, un toit, etc. Certes, tout ça sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral et émotionnel. Autrement dit, il y a un élément ou une suite d'éléments déclencheurs, perturbateurs. Bien sûr, je dis pas que les enfants nous perturbent, t'as compris l'idée. Tous ces éléments-là, en fait, toute cette nouveauté, le fait de passer à des autres étapes de vie, ça vient secouer quelque chose chez les hommes et les femmes qui renvoie à leur identité profonde, à l'identité profonde de la personne individuellement et à l'identité, du couple, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, ok? Et en général, ce qui se passe, c'est que le couple, en tant que couple, et l'homme et la femme, ils ont besoin de se réajuster et de trouver un nouvel équilibre. Le truc, c'est que tous ces réajustements-là, ils impliquent quoi? Ça implique de venir chercher au niveau, encore une fois, du couple et de l'individu dans les fondations personnelles,
dans les fondations identitaires, dans les fondations affectives, émotionnelles, dans les fondations de fonctionnement des protagonistes, de l'homme et de la femme et du couple. Et c'est là que les problèmes arrivent. Parce que, et franchement ça me saoule depuis tellement longtemps d'être témoin de ça, on blâme souvent les gens, cette génération-là, même celle d'un peu avant, d'opter trop facilement pour la solution du divorce. Et ça, on va de la critique, etc. Les adultes, enfin voilà, les jeunes de maintenant, patati patata, oui, les gens divorcent, et on critique, on blâme, etc. Mais peut-être qu'il serait un peu temps de chercher à comprendre pourquoi, justement, ces générations-là, en arrivent à là. C'est la solution, entre guillemets, radicale du divorce, de la séparation. Et cette option-là, de la séparation, du divorce, elle est vraiment pas facile. Et ça traduit quoi, en fait? Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une résignation, un sentiment d'impuissance, l'impression de pas pouvoir, de pas se sentir, en fait, pouvoir de continuer comme ça. C'est le fait de se sentir, en fait, de plus savoir faire autre. En même temps, on peut pas continuer à faire comme ça, et de l'autre, on sait pas comment faire autrement. Parce que oui, un mariage, comme je dis toujours, c'est facile de passer à la mairie, de passer l'acte de mariage en lui-même, c'est simple. Mais le mariage en tant que, en tant que étape de vie, en tant que édifice, ça se nourrit, ça se soigne. Si on veut que ça perdure, mais pas juste perdurer pour avoir un colloque, mais si on veut que ça perdure sainement et quand même un peu dans le kiff, ça implique d'être nourri, d'être soigné. Parce que personne, ni les hommes, ni les femmes, ne rêvent d'avoir juste une coloc ou un coloc, de supporter en prétextant un crédit, en prétextant un prêt, en prétextant les mômes, et puis après en attendant la mort, quoi. Et je vais en revenir maintenant à ce qui bouscule les couples, qui crée en fait cet état de crise et toutes ces séparations. Alors comment ça se passe? On se choisit en général, plus ou moins consciemment, et plus ou moins sagement, j'ai envie de dire, plus ou moins intentionnellement. Ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Et puis ensuite, le couple, il évolue, comme je vous disais tout à l'heure. Il passe des étapes de vie différentes. On se mélange avec la famille, la belle famille. On commence à avoir des enfants avec l'étape de la grossesse, la naissance, tous ces réajustements, les enfants s'incrustent et boum, ça claque. Les femmes se sentent étouffées sous la charge mentale. Et la vérité, c'est que on est pleine d'attentes inavouées. Et le pire, c'est qu'on se l'avoue même pas à nous-mêmes. Ces frustrations, elles créent des doutes. Et elles créent du ressentiment vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de la cellule mariage. Et lui, il est aussi focus en fait à accomplir sa destinée de personne, sa destinée d'homme. Il comprend pas toujours les humeurs de madame, ce par quoi on traverse, sans qu'il y ait aucune malveillance derrière. Et puis, mais il a cette impression, il comprend pas, mais il a cette impression de plus en plus que sa femme, elle le calcule plus, elle l'aime plus, il se sent rejeté, alors il se replie encore plus sur lui ou sur ses projets professionnels par exemple. L'intimité émotionnelle, pas juste l'intimité des corps, même si ça fait partie de l'intimité émotionnelle, mais l'intimité émotionnelle psychologique, en général, beaucoup d'hommes ont carrément peur de ça. Pourquoi? Ça fait trop mal. Mais ça, ils vont pas le reconnaître, ils vont pas se l'avouer, parce qu'un homme, il peut pas. Il a du mal à reconnaître qu'il a peur. Les femmes aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fuit, il fuit. Et ça donne à sa conjointe encore plus l'impression de pas être soutenue, d'être abandonnée. Et elle, du coup, elle en vient à se questionner sur son épanouissement de femme, sa carrière. Est-ce que le fait de ce qu'elle traverse en fait en tant que dans son rôle de mère, dans ses responsabilités de mère, dans sa vie en tant qu'épouse, est-ce que ça veut pas dire elle se pose toutes ces questions-là? Est-ce que ça veut pas dire que elle devrait plus s'investir sur la sphère professionnelle? Et puis pourquoi lui il ferait ça et pas moi, etc. Il y a tous ces doutes qui vont jusqu'à se poser la question de si le conjoint apporte toujours une plus-value dans la vie. Et en même temps, notre foi nous fait craindre le divorce. On se refuse et en même temps on se refuse à déposer ces émotions, ces craintes-là, ces attentes-là qui sont les plus intimes sur l'oreille, sur les épaules de son mari. Pourquoi? Parce que les femmes voient leur mari trop nerveux, trop distant, ou elles l'ont jugé comme étant trop égoïste, alors elles se taisent, pensant que ça évitera cette déception que le silence, que le fait de garder pour soi,
au fond, c'est pas vraiment de la patience, c'est surtout pour éviter la déception liée au fait que il puisse pas l'accepter comme elle est. Parfois indécise, souvent sensible, forte, vulnérable, une femme quoi. Et je suis convaincue, après avoir vécu moi-même 2 divorces, dans ma fraîche trentaine, et accompagné des centaines, voire peut-être même des milliers depuis que je suis psy de femmes, que le problème, c'est pas de savoir comment dire les choses, c'est-à-dire comment communiquer. Je suis vraiment convaincue que le fait d'avoir l'impression d'avancer comme des âmes en parallèle qui se rencontrent pas, ça signifie pas forcément qu'on soit pas ou plus compatibles. Tu peux connaître toutes les techniques de communication de la Terre, être formé et informé sur les types de personnalités, comment elles matchent ou comment elles matchent pas. Si à un moment donné, tu prends pas le temps de faire le point sur qui tu es, ça sert à rien. Savoir qui on est, ça signifie pas juste de pouvoir réciter son état civil, son âge, son nom, son prénom, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc. C'est, je pense, être aussi en capacité de comprendre. De comprendre quoi ? Comprendre ce qui a structuré notre manière de penser, notre manière d'interpréter les choses. Ce qui a façonné ce que j'appelle notre monde émotionnel. Ce qui active, réactive la plupart de nos actions et de nos réactions. Ce qui influence nos projets, nos ambitions, nos valeurs, nos principes. En somme, ce qui crée les résultats et donc, entre guillemets, notre style de vie. Et le vrai problème, dans la plupart des couples en 2024, c'est qu'ils se connaissent pas vraiment. Je te parle pas du fait qu'ils s'entreconnaissent l'un l'autre, si je puis dire de la sorte. Mais même si c'est aussi le cas en conséquence, de toute façon. Mais bien du fait, ce que je te parle, ce que je veux pointer, c'est bien du fait que les fondations de notre propre connaissance, de notre propre personne, elles sont faibles. De plus, tu peux ajouter à ça le fait que ce soit recouvert par les blessures, les traumatismes, qu'ils soient petits ou grands, et que ce soit recouvert par un petit pansement de matériel, de superficiel, etc. Alors là, c'est le pompon. Et ça, peut-être tu es en train de te dire, mais tiens, comment on peut expliquer ça ? C'est la faute de qui ? C'est la faute à qui ? Mais ça, c'est même si on a une responsabilité en tant qu'adulte, c'est pas notre faute. On n'a juste pas appris à faire avec. Plutôt que de nous transmettre de la résilience, de la persévérance, de l'acceptation, on a été bercé au rejet émotionnel. Arrête de pleurer comme un bébé, tu pleures pour rien. On a été bercé au déni des épreuves. C'est rien ça va passer. On a été bercé à l'abandon physico-moral en mode va dans ta chambre, va te calmer dans le couloir. Alors oui, ces hommes et ces femmes ne cessent de reproduire sans même avoir conscience du côté dramatique de la situation. Reproduire le rejet par incapacité de s'ouvrir avec authenticité sans crainte de souffrir. Reproduire le déni par crainte de blesser et de se faire écraser par la culpabilité, la sienne ou celle de l'autre d'ailleurs. Reproduire l'abandon, le poids de l'impuissance qui est devenu trop lourd à porter. Chacun arrive, hommes et femmes, dans le mariage avec ses bagages, avec son identité, avec son passé, avec ses failles, avec ses blessures. Et le problème, c'est de détourner le regard de ce qu'on est alors qu'on voudrait tant être considéré et aimé par l'autre. On ne se comprend pas, certes, mais pas en première ligne, pas pour un souci de communication à proprement dit, stricto sensu. Non, on se comprend pas parce qu'on n'arrive pas d'abord à faire avec soi-même. Et quand on fait pas avec soi-même, on n'est pas en capacité d'accepter l'autre, c'est-à-dire de faire vraiment avec ce qu'il est, tel qu'il est. Quand on arrive à se comprendre soi, on peut davantage cheminer à comprendre l'autre. On commence petit à petit à s'ajuster en fonction de la réalité et non en fonction de ce qu'on cherche à éviter. Ce qu'on cherche à éviter, qui est dicté, si je peux dire ça comme ça, par des schémas de peur, cette peur d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, de pas être soutenu, de blesser, de culpabiliser, de regretter, de ressentir. Et alors qu'on peut naturellement remplacer la colère, la frustration par l'empathie et la patience active. On est en capacité de pouvoir vraiment nourrir et surtout faire grandir une relation avec soi-même, puis après avec son conjoint, avec ses enfants, avec sa famille. Et la raison pour laquelle
les relations sont en crise et qu'on ne sait plus identifier nos propres besoins, ni les affirmer avec confiance, avec sérénité, communiquer nos attentes de manière claire, elle est là. Ma Psycampus t'apprend à développer une compréhension profonde de ta psychologie, de la psychologie, de tes propres émotions, de tes besoins, des émotions, des besoins de l'autre. La team Ma Psy en ligne chez moi va te former et te coacher pour te montrer comment appliquer ces connaissances et ces compétences pour améliorer justement non seulement ta vie personnelle, mais aussi tes relations. Sûrement que tu as déjà commencé à tâtonner sur un travail sur toi, mais on va pas se mentir, tu iras bien plus en profondeur, plus vite et avec bien plus de résultats et de satisfaction quand tu auras des outils concrets et de quoi te challenger et te développer psychologiquement et émotionnellement. Tu peux embarquer dans Ma Psycampus, dans le bootcamp Ma Psycampus dès maintenant. C'est ta dernière opportunité de te traiter en première classe pour, comme je te le disais tout à l'heure, 1597 € ou 266,17 € exactement, x 6. Ensuite, à partir du 1er mai à 15h de France, le prix repassera à 2999 € pour le prochain lancement. Ma Psycampus offre aux femmes l'opportunité d'une transformation radicale, leur permettant de surmonter justement ces mécanismes d'autosabotage, de briser leur blocage émotionnel et de se libérer de leurs croyances limitantes. Au-delà de l'amélioration de ta vie personnelle, ce bootcamp te permettra de maîtriser ton état d'esprit et tes émotions. Tu vas développer des outils et des compétences pour entretenir une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez adresser un commentaire, une note, une review sur cette plateforme d'écoute. Pensez à vous abonner d'ailleurs. Merci encore de votre attention. Je suis vraiment très curieuse et j'ai hâte de lire vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse des problèmes de couple en 2024 ? Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'est Émilie Antoine qui vous a présenté le podcast Se traiter en première classe. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre Ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur Ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur Ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Ma Psycampus.